Dans le secteur de Bugarama, district de Rusizi, des jeunes en situation de handicap alertent sur le manque d'informations relatives à la santé reproductive et à leurs droits. Selon eux, cette situation les expose à plusieurs risques, notamment les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles. Jeunes, parents et responsables locaux ont échangé sur les solutions à mettre en place pour mieux protéger cette catégorie de la population. La suite avec Jennifer Makunga. Les jeunes en situation de handicap du secteur de Bugarama, dans le district de Rusizi, appellent à un meilleur accès aux informations sur la santé reproductive et sexuelle. Ils expliquent que le manque de sensibilisation et le faible dialogue autour de ces questions les exposent à de nombreux défis, notamment les grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles et diverses formes de vulnérabilité sociale. Au cours d'une rencontre, ces jeunes ont exprimé le souhait d'être davantage accompagnés et informés afin de mieux comprendre leurs droits et faire des choix responsables pour leur avenir. En matière de santé reproductive, nous avons besoin d'informations suffisantes, surtout nous les personnes en situation de handicap. Quelqu'un peut être victime de viol, mais faute d'informations adéquates, on se retrouve confronté à de nombreux défis. Les obstacles qui existent sont justement de ce type. Les parents ne discutent pas avec leurs enfants, ce qui fait que, dans la plupart des cas, nous manquons d'informations sur ces sujets. Parmi les parents présents, plusieurs reconnaissent qu'ils n'avaient pas toujours les connaissances nécessaires pour aborder ces sujets avec leurs enfants. Ils indiquent toutefois que les formations reçues récemment leur permettent désormais d'engager un dialogue plus ouvert et plus régulier afin de mieux protéger leurs enfants. Nous ne comprenions pas auparavant qu'il fallait parler de la santé reproductive aux enfants en situation de handicap. Ce que nous en avons retenu, c'est qu'il est nécessaire de les sensibiliser à ce sujet et de leur faire comprendre que, malgré leur handicap, ils sont des enfants comme les autres. Chargé du renforcement des capacités des enfants et des jeunes en situation de handicap au sein du NUDOR, Jean-Jacques Sekarema rappelle que chaque enfant mérite une protection et un accompagnement adapté, indépendamment de son handicap. Il appelle les familles à accorder une attention particulière à l'éducation et à l'épanouissement de leurs enfants. Nos jeunes doivent être sensibilisés à la santé reproductive afin de bien grandir et de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida. Lorsqu'une personne est atteinte du sida, cela a des conséquences négatives. La famille ne progresse pas, le pays non plus. Et même à l'école, cela affecte le parcours. Les enseignants doivent aussi les aider à bien comprendre ces enjeux. De son côté, Félix Bioiki, responsable des affaires sociales au secteur de Bugarama, insiste sur la nécessité pour les parents de dialoguer davantage avec leurs enfants, en particulier ceux vivant avec un handicap. Selon lui, une bonne éducation à la santé reproductive constitue un moyen efficace de prévenir les risques sanitaires et sociaux auxquels cette jeunesse peut être confrontée. L'enfant doit être protégé et bien éduqué afin d'éviter les tentations et les dangers. Nous devons encourager la prise en charge de tous les enfants sans discrimination liée aux handicaps, car la santé reproductive concerne tout le monde. Aucun enfant ne doit être exclu de cette connaissance. Nous demandons donc aux parents d'expliquer clairement ces notions à leurs enfants. Les participants ont conclu en demandant que les actions de sensibilisation soient renforcées afin que les jeunes en situation de handicap puissent accéder aux informations nécessaires à leur développement, à leur protection et à la construction d'un avenir meilleur. Dans le